Et Gilles, vous l'avez cité, il y a beaucoup de satisfecit dans ce que dit la BCE, alors que la croissance, quand même, quand on la compare aux États-Unis, ça reste quand même ridicule, 0,2% en zone euro, et on s'en félicite. C'est pas justement encore une attitude très faucon de vraiment juste regarder, de privilégier l'inflation par rapport à la croissance, même si évidemment il y a son mandat qui rentre en jeu. Non, mais c'est un peu mon opinion. C'est-à-dire que l'impression que j'ai, c'est qu'on a une Banque centrale européenne qui se contente de vraiment très peu sur la croissance, et qui est prête à tolérer de très très longs mois d'inflation en deçà de son objectif. 0,2% au T3, en rythme annualisé, pour parler comme les Américains, ça nous amènerait à 0,8. C'est en deçà du taux de croissance potentiel de la zone euro. Donc on est toujours plutôt dans des bases eaux conjoncturelles. Ça me semble difficile de se féliciter de ce 0,2. Mais la BCE au mois de septembre, dans ses prévisions, s'attendait à 0 au T3. Donc ils s'attendaient à très très peu. Ils sont un peu mieux que ce à quoi ils s'attendaient. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est cette tolérance d'une inflation basse. Alors, Christine Lagarde a rappelé aujourd'hui que la BCE était symétrique autour de son objectif, ce qui veut dire qu'avoir une inflation en deçà de 2%, c'est aussi grave que d'avoir une inflation au-dessus de 2. Mais dans les prévisions d'inflation qui étaient sorties au mois de septembre, on avait une phase assez longue en 2026 où l'inflation était inférieure à 2%. Pas de beaucoup, mais quand même. Et donc, effectivement, j'ai peur qu'en fait s'installe dans l'opinion l'idée qu'on a une banque centrale européenne vraiment très rétive à amener les taux en territoire accommodant. On est aujourd'hui à un taux neutre. Personnellement, je pense qu'il faudrait prendre un peu d'assurance et les placer un tout petit peu plus en territoire accommodant, baisser encore une fois. Mais la réticence est très très claire. Et honnêtement, j'ai un peu de mal à me l'expliquer. Je ne vois pas quel risque la BCE prendrait aujourd'hui à réduire un peu la voilure encore un peu plus. Mais voilà, c'est un état de fait et ça suggère sans doute qu'il y a un équilibre des forces au sein du board, au sein du conseil des gouverneurs, qui est effectivement plutôt aujourd'hui à l'avantage des faucons. Oui, elle a sur l'inflation quand même dit les perspectives sont plus incertaines que d'habitude. Les dépenses militaires pourraient accélérer l'inflation à moyen terme, Gilles. Oui, et ça c'est quelque chose qui vient d'Isabelle Schnabel au départ. C'est-à-dire que ça pour le coup, c'est une idée qui vient en général du camp des faucons. Oui, je veux bien admettre que lorsque vous avez une poussée budgétaire forte comme celle à laquelle on s'attend en Allemagne, on puisse avoir des pressions ici ou là sur les prix, mais au regard de tous les déterminants macroéconomiques dont on dispose aujourd'hui, ça me semble être un risque assez mineur. En fait, là où personnellement, et vraiment il faut être très humble là-dessus, mais moi j'ai un désaccord avec la lecture générale de la BCE, c'est que par exemple, un des risques à la baisse sur l'inflation, aujourd'hui très net, c'est ce qui se passe du côté de nos importations et de nos importations en provenance de Chine. La Chine est en situation de déflation, ses exportations vers la zone euro progressent très très vite, et donc la Chine exporte vers la zone euro de la déflation. La BCE a traité ce choc-là, ce canal-là, dans ses dernières prévisions, comme un scénario alternatif. Pour moi, ça n'est pas un scénario alternatif, c'est un scénario baseline. C'est effectivement ce qui est en train de se produire. Je vous citerai juste un chiffre. Sur 12 mois, au mois de septembre 2025, d'après les statistiques chinoises, les exportations chinoises vers la zone euro ont augmenté de plus de 12%. C'est énorme. Oui, et ça remet les choses à leur place, effectivement, en attendant pendant que les statistiques sont en train de monter de grosses évolutions et de montrer aussi que la croissance européenne est enlisée. La BCE choisit de s'auto-enliser, en tout cas de confirmer le statu quo, troisième statu quo d'affilée. Nos experts sont assez nombreux à pas être d'accord avec cette stratégie monétaire de la Banque centrale européenne.